Je te souhaite la bienvenue sur Signal Stories. En cette veille de week-end, je te propose de passer un petit moment ensemble pour voir quels sont les messages qui sont destinés à t'être transmis pour t'accompagner dans cette période, à nouveau, une très courte période. L'idée étant de te soutenir, de t'encourager pendant peut-être une période charnière, pendant un moment non pas de blocage, mais peut-être de temps suspendu, peut-être de doute. On va utiliser l'oracle de la sagesse d'Avalon pour avoir une énergie un peu comme le décor ou quelques informations sur les principales nuances de ce tirage, les dynamiques peut-être qui seront concernées ou ce sur quoi on souhaite te communiquer des informations. La perception. Je vais te lire son message. Ce jalon vous invite à vous pencher sur la façon dont vous percevez le monde. À travers quelle lentille le regardez-vous? Celle des préjugés et du jugement? Percevez-vous votre situation actuelle à travers le filtre de votre passé? C'est le moment de ralentir et d'examiner la situation sous tous ses angles. L'objectivité est de mise. Il vous faut poser un regard neutre sur votre vie et celle des autres. Votre prise de conscience transcende l'illusion qu'entraînerait votre ego d'être séparé. Élevez-vous au-dessus de lui, regardez le monde par les yeux de l'âme et sachez que les apparences sont parfois trompeuses. Symbole de lucidité, ce jalon vous invite à observer et à attendre. Peut-être avez-vous simplement besoin de vous détendre et de regarder à travers une autre lentille. Ce que vous verrez pourrait être complètement différent, comme par magie. Tout est dans la façon de voir les choses. N'allez pas plus loin tant que vous ne comprendrez pas comment ce message s'applique à votre situation actuelle. Lorsque vous aurez changé votre perception, il se peut que vous n'ayez rien de plus à faire. Écoute, on va aller voir quel est le message qui résonne avec cette carte de la perception, avec cet oracle, qui te demande peut-être de suspendre ton jugement, de poser un regard neuf, d'enlever peut-être un voile d'illusion, peut-être de te cesser de te raconter des histoires, ou au contraire, de cesser d'alimenter des doutes. On va regarder quelle est la précision par rapport à cette carte qui te demande quand même, non pas de ne pas agir, mais de profiter de cette période de temps peut-être suspendue pour observer le regard que tu poses sur ta réalité, sur la manière dont tu l'aperçois, dont tu considères les événements qui t'entourent, peut-être les blocages, peut-être les changements, peut-être les désirs qui sont ou pas ceux de ton cœur. On va regarder quel est le message complémentaire. Avec le tarot akashique, de quoi est-ce qu'on parle? La situation au présent qui concerne ce message. Esprit aimant. Il y a des guides, il y a des aides, il y a, tu as les perceptions, il y a des intuitions que tu as, des messages que tu peux recevoir qui te parviennent en ce moment même. Cette carte de la perception n'est pas tant celle de quelque chose d'inquiétant ou de quelque chose que tu ne verrais pas dans un sens négatif, mais au contraire, de quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est extrêmement positif, avec l'esprit aimant, qui t'entoure, qui te murmure des encouragements, des réassurances, qui souhaite que tu saches que tout va bien,
Donc on te demande ici de te relier à une perception supérieure, à justement ne pas te fier à ce que voient ou ne voient pas tes yeux physiques, parce tu es entouré en ce moment même, au moment où tu as ce tirage, cette vidéo, c'est le message qu'on souhaite que qu'on souhaite que tu reçoives, que ce que tu ressens, que ce que tu perçois peut-être, que l'intuition que tu as est juste, elle est bonne, et on te demande de l'amplifier, de lui faire confiance, de mettre plutôt d'éteindre la radio de ton mental pour te connecter à une musique, à une mélodie qui te vient comme au-delà de cette dimension intellectuelle, parce elle a des messages pour toi, et le principal et le premier message, c'est que tu es aimé, tu es soutenu, tu es entouré, tu es guidé. Même si tu as l'impression que dans ta situation actuelle, ici et maintenant, eh bien, il y a des choses que tu ne vois pas, il y a une situation dont tu ne perçois pas les développements, eh bien, ne t'inquiète pas. Dans le présent, message supplémentaire concernant cette guidance pour toi. Le guetteur et le jardin. On va te demander de prendre du repos. Tu as ici le guetteur, ou plutôt c'est ce qu'on t'annonce, c'est une manière de te dire libère ton esprit, reviens à l'esprit de l'enfant, du débutant, de l'innocence, à l'apaisement, à la joie, vraiment au jeu et à la joie. Tu as ici le guetteur. Tu vois la carte avec le personnage qui est en haut de ce mât et qui surplombe une scène d'incendie, de combat, et lui regarde dans sa longue vue pour voir où se trouve une issue, par où il peut s'enfuir. Et ce qu'on nous dit, c'est que très certainement, dans ta situation, tu peux te sentir dans une situation d'urgence, en train d'attendre quelque chose, d'être pressé d'obtenir un résultat, une réponse, une concrétisation, quelque chose qui te semble vraiment urgent à concrétiser, à obtenir, à faire, une situation qui te paraît très inconfortable et dont tu cherches à t'extirper. Et en fait, on va te demander de revenir au calme, de revenir à la joie, de profiter, puisque c'est le week-end, de profiter de ce week-end pour revenir à des choses simples, laisser surtout de côté, autant que tu le peux, autant que faire se peut, les préoccupations, les projections, tu vois, parce qu'il regarde vraiment dans sa longue vue, qui plus est, il regarde vers la gauche, il regarde vers le passé. Sous-entendu que tu pourrais, c'est très joli parce que tu vois le petit personnage ici, qui regarde également dans sa longue vue, mais qui lui regarde vers l'avenir, vers la droite. Et l'idée pour toi, c'est de te dire, tu peut-être, et vraiment, regarde comme ça résonne, il se peut que tu considères ta situation à travers, on te parlait de lentilles, de regard, de perception, de vision, ou en tout cas de quel est le regard que tu poses sur ta situation. Et il se peut très bien que tu regardes ta situation à travers une lentille, une lunette, quelque chose, mais qui soit celle du passé et qui te fasse ressentir ta situation comme étant périlleuse, urgente, dangereuse, instable, hostile. Et avec ce tirage, évidemment, je t'invite à faire preuve de discernement. Si tu es dans une situation où tu es victime de violence, on t'insulte et où tu es véritablement menacé physiquement ou moralement, il faut partir. Il ne faut pas rester. Il faut vraiment partir. En revanche, si en cette veille de week-end, et le tirage est intemporel, tu pourras l'avoir à un autre moment, ce sera la même chose. Si au moment où tu as ce tirage, eh bien, objectivement, concrètement, dans ton environnement, en fait, tout va bien. Le seul problème, c'est que tu ne vois peut-être pas là où tu te diriges, et ça peut te stresser, ou tu attends une réponse, tu attends
une confirmation, tu attends quelque chose, tu attends de recevoir quelque chose que tu... Voilà, non pas qui t'est dû, mais qui est prévu d'arriver. Et c'est comme si tu avais besoin de cette chose pour pouvoir quitter une situation que tu considères comme inconfortable. Mais c'est vraiment une question de perception. Ce n'est pas une réalité. D'accord? Donc on est dans un cas de figure où il n'y a pas de danger ou d'inconfort concret, matériel. C'est une manière que tu as, toi, de ressentir ta situation qui te fait ressentir cette situation comme étant très inconfortable, stressante, peut-être vraiment... tu as hâte que tu puisses t'en sortir, tu vois? Et tu guettes, mais parce qu'en fait, tu regardes tes situations à travers le regard de ton passé, parce que dans ton passé, eh bien, tu as pu te retrouver dans des situations similaires qui ont pu être extrêmement inconfortables et qui ont pu te causer beaucoup de... Voilà, enfin des choses qui ne sont pas très agréables et se matérialiser d'une manière peu agréable. Avec le jardin et cet enfant qui tient sa longue vue et qui regarde vers l'avenir, on te dit « Laisse le passé où il est, reste tranquille, reste au calme, tu es entouré, on te soutient, on t'entoure, on te murmure plein de mots de douceur, de confiance, de réconfort, pendant que tu transitionnes presque, pendant que tu effectues pendant cette attente, entre guillemets, eh bien en fait on te demande d'être apaisé, de réaliser que tu es neuf, que tu es, d'avoir cet esprit de l'enfant qui se réjouit de ce qui vient vers lui et non pas qui appréhende quelque chose qui pourrait ne pas venir parce que dans le passé les choses se sont mal passées. Et là il y a vraiment ce shift à opérer en toi, de passer d'une attente anxieuse parce qu'imprégnée de mauvais souvenirs du passé à une excitation de la nouveauté qui est en train de te parvenir véritablement. Et justement, on va demander qu'est-ce qui vient vers toi, qu'est-ce qu'on souhaite que tu saches sur ce vers quoi tu te diriges, sur ce qui est en train de se mettre en place et que tu ne vois pas encore. La lumière du monde, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est sur le point de venir sonner, toquer à ta porte, t'apporter une nouvelle, une bonne nouvelle, une confirmation. Il y a également, avec cette carte de la lumière du monde, la révélation de quelque chose, d'une excellente nouvelle, de quelque chose qui va te permettre de monter en puissance, si tu veux. C'est le sage qui vient comme te réveiller. Mais pour ce qui vient vers toi, c'est de nouvelles connaissances, c'est comme une promotion, entre guillemets, d'une manière réelle ou symbolique. C'est une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle manière également d'interagir avec ton environnement, avec cette carte de la lumière du monde. C'est véritablement le fait de changer de niveau, d'augmenter quelque chose dans ton quotidien, d'accueillir vraiment de nouvelles compréhensions, une nouvelle sagesse, d'autres dimensions de compréhension et de perception peut-être. La reine de force, c'est très beau ce qui est en train de se passer, c'est que véritablement tu te diriges non seulement vers une plus grande sagesse, le fait de recevoir une excellente nouvelle, peut-être quelqu'un, une figure d'autorité qui vient t'apporter une nouvelle, et également un équilibre que tu vas pouvoir incarner, trouver, que tu sois un homme ou une femme. La reine de force incarne l'alchimie des opposés, l'équilibre intérieur entre l'ombre, la lumière, entre les émotions et l'intellect. Il y a vraiment cette place, cet alignement que tu vas pouvoir incarner, ressentir, occuper. Donc c'est très très positif ce qui est en train de se mettre en place pour toi. C'est comme si ton toit supérieur venait se présenter à toi et te permet de trouver finalement l'équilibre que tu recherches. Oh.
Le Bouddha se prépare et complexité et application au travail, la carte du 7 de parchemin, l'architecte qui se penche sur la construction d'une cathédrale, c'est l'idée que tu es sur le point, vraiment sur le point, d'initier, de commencer, de concrétiser un projet d'envergure, quelque chose qui est à ta hauteur, quelque chose dans lequel tu pourras exprimer tout ton talent, toutes tes compétences, tout ton savoir-faire. Il y a toujours avec cette carte le conte, une sagesse qui va avec. C'est l'histoire d'un marchand qui rencontre deux tailleurs de pierre et il pose la question au premier tailleur de pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le premier tailleur de pierre lui répond, eh bien, je suis en train de quadriller cette pierre. Et le marchand se tourne vers le second tailleur de pierre et lui pose la même question. Et le second tailleur de pierre lui dit qu'il est en train de construire justement une cathédrale. Il y a le premier tailleur de pierre qui a un métier et le deuxième qui a trouvé sa vocation. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de t'annoncer. Tu te diriges, que tu le vois ou non, que tu le comprennes ou non, que tu en sois sûr ou non, que tu le craignes peut-être, que ça n'arrive pas, tu es en train de te diriger vers ta vocation, vers la meilleure version de toi-même, si tu veux, pour peu que ça existe. Mais il y a un alignement qui est en train de se faire, un équilibrage, comme une convergence des énergies pour te permettre de concrétiser ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu es destiné. Le Bouddha se prépare, c'est véritablement cette attente avant la mise en œuvre, avant la mise en chantier. Donc c'est extrêmement beau. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Est-ce qu'il y a encore un message, quelque chose qu'on souhaite que tu saches pour t'accompagner dans peut-être dans cette période un peu difficile où tu pourrais douter, craindre que le passé ne vienne à se reproduire? Médecin divin, tu es guéri. Le passé ne peut pas se reproduire parce que tu as guéri de ce passé, parce que tu as guéri toi-même le passé, parce que tu es soutenu, entouré, encouragé par des énergies extrêmement positives, soutenantes, guérissantes. Tu agis toi-même dans ton environnement, par ta présence, par tout ce que tu as traversé, comme un agent de paix. Pour toi-même, pour ton environnement, tout est extrêmement positif. On te dit avec le médecin divin, c'est qu'il y a vraiment... tu es en train de guérir la perception que tu as de toi-même, la perception que tu as de ton passé, de ce qui a pu arriver de négatif, et tu es en train de guérir ta foi, ta confiance dans la vie, dans ces énergies qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Je t'encourage vraiment, je t'invite à oser faire confiance, vraiment, à oser demander de l'aide, à oser prier et à remercier d'ores et déjà parce que tu es exaucé. Par contre, si tu ne vois pas de quelle manière, eh bien demande à ce qu'on t'explique un peu mieux, parce qu'on est tous, on se retrouve tous face aux mêmes peut-être incompréhensions lorsque les messages nous viennent des mondes subtils, de Dieu, de l'amour selon tes croyances. Mais il est certain ici, sur cette carte, que tu es en train de guérir ta situation, que tu es en train de recevoir de l'aide pour guérir cette situation, que tout va bien, que tu es en sécurité, que vraiment, il y a c'est très beau, regarde bien ces deux cartes, la différence d'ambiance entre les deux. Et c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps entre ce que tu perçois, donc entre ce que tu ressens de cette situation et en fait ce qui est en train de se passer, mais que tu ne peux pas voir avec tes sens physiques, mais que tu peux percevoir lorsque tu te relis à ton intuition, à tes guides, à Dieu, à cette énergie d'amour qui te guide et qui te traverse. C'est magnifique. Je te propose de terminer parce que je crois que c'était le message que tu avais besoin de recevoir, de ne pas douter,
que tout va bien, que tu es entouré, aimé, accompagné, encouragé. On va prendre un message, pour une fois ça fait longtemps, avec Osho, pour t'inspirer peut-être pendant ce week-end. Au-delà de la famille nucléaire, la 32, je vais te la lire évidemment. Vous venez au monde avec un grand potentiel d'intelligence. Vous venez au monde avec une lumière intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera. Personne d'autre ne peut vous guider. Personne d'autre ne peut vous servir de modèle dans la vie, parce que vous êtes unique. Il n'y a jamais eu personne exactement comme vous, et personne ne sera jamais exactement comme vous. C'est votre splendeur, votre grandeur, le fait que vous soyez totalement irremplaçable, que vous soyez simplement vous-même et personne d'autre. Un jour, alors que Jésus était enfant, son père et sa mère se rendirent au grand temple pour la fête annuelle. Jésus se perdit quelque part dans la foule et ses parents ne le retrouvèrent que tard dans la soirée. Il était assis au milieu d'érudits, un simple enfant, et il débattait avec eux. Son père lui dit : « Jésus, que fais-tu ici ? On se faisait du souci pour toi. » Jésus dit : « Ne t'inquiète pas, je prenais soin des affaires de mon père. » Le père répondit : « Je suis ton père. De quel genre d'affaires prends-tu soin ici ? Je suis un charpentier. » « Tu n'es pas mon père. Mon père est aux cieux, » lui répondit Jésus. Tout comme un enfant doit un jour quitter le corps de sa mère, sortir de son ventre, sinon il en mourrait, de même, mais cette fois-ci sur le plan mental, il doit un jour quitter le giron de son père, de sa mère, non seulement physiquement, mais mentalement, et non seulement mentalement, mais spirituellement. Et lorsque l'enfant spirituel s'éveille, il devient pour la première fois lui-même une réalité indépendante, se tenant sur ses propres jambes, en ayant complètement rompu avec son passé. Avant cela, il n'était qu'un aspect de sa mère ou de son père ou de sa famille, mais il n'était jamais lui-même. Dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous décidez, regardez bien. Est-ce que cela vient de vous ou est-ce que quelqu'un d'autre qui parle ? Et vous serez étonné de découvrir la provenance de cette voix. Peut-être est-elle celle de votre mère. Vous l'entendez encore parler en vous. Peut-être est-ce celle de votre père. Ce n'est pas difficile à déceler. Elle reste là, enregistrée en vous, exactement comme vous l'avez entendu la première fois, pour un conseil, un ordre, une règle, une injonction. Vous allez déceler peut-être de nombreuses personnes, un prêtre, des professeurs, des amis, des voisins, de la famille. Inutile de s'en défendre. Il suffit de savoir que ce n'est pas votre voix, mais bien celle d'un autre. Peu importe sa provenance, pour que vous ne l'écoutiez pas. Quelles qu'en soient les conséquences, vous décidez maintenant d'avancer seul. Vous décidez d'être adulte. Vous êtes resté enfant et dépendant suffisamment longtemps. Vous avez écouté et suivi ces voix assez longtemps et elles n'ont fait que semer la pagaille dans votre vie. Donc une fois que vous savez à qui appartient cette voix, dites-lui adieu. Parce que la personne qui vous a donné cette voix n'était pas votre ennemi. Son intention n'était pas mauvaise, mais peu importe son intention. Ce qui importe, c'est qu'elle vous a imposé quelque chose qui ne venait pas de votre propre source. Et tout ce qui vient de l'extérieur fait de vous, psychologiquement, un esclave. Seule votre propre voix doit vous guider vers l'épanouissement, vers la liberté. Je suis convaincue que tu as reçu le message que tu avais besoin d'entendre et j'en suis extrêmement heureuse. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un magnifique week-end et quoi qu'il en soit,
le meilleur, peu importe le moment où tu auras ce tirage. À très vite.